Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamonde Crypto. Nous sommes le 22 janvier 2024, il est 18 h à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur le Bitcoin qui continue sa chute malheureusement, qui entraîne tout le marché crypto avec lui. On va regarder sans plus attendre qu'est-ce qu'il nous fait, quelles sont les prochaines targets. Allez, on démarre avec notre Bitcoin. Vu jour, bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas des conseils financiers. Donc là, souvenez-vous, ce matin et même dans les précédentes vidéos, je vous avais dit qu'effectivement, on était sur un point pivot. Vous le voyez ici, ce bas du rectangle violet, c'est-à-dire un bas de range, c'était le niveau clé, enfin, c'est le niveau clé qu'il ne faut pas breaker. On ne va pas parler au passé, parce que pour l'instant, la journée n'est pas terminée, elle se termine dans 6 h 56 minutes. Donc là, pour l'instant, oui, on a l'impression qu'on break, mais ça se trouve, on va clôturer la journée exactement comme on l'a fait ici, le 19 janvier. Regardez ça, on avait fait une mèche qui a été même plus bas, hein, au 40 256, mais au final, on avait clôturé la journée au-dessus. Donc, pour l'instant, on ne sait pas. En tout cas, quoi qu'il arrive, ce serait une très mauvaise nouvelle de perdre les 41 220 dollars. Ça, oui, ça, ce serait une mauvaise nouvelle. Malheureusement, on en prend la direction, mais c'est pas encore fait. On peut très bien, comme je viens de vous le dire, clôturer la journée dans le range. Et au final, je rappelle que tant qu'on est au-dessus du range, on a toujours un espoir pour avoir un rebond et remonter chercher les 44K. C'est notre espoir tant qu'on est dans le range. Par contre, vous l'avez compris, si on perd ce range, cet espoir s'envole, effectivement. Donc, ouais, à surveiller. Maintenant, voilà. Quels sont les prochains niveaux clés? Donc là, on avait vu que, premièrement, ici, on s'est fait rejeter par la résistance des 41 687 dollars. Je vous avais dit, hein, de toute façon, c'était inutile d'espérer le moindre pump. Tant qu'on ne break pas cette résistance-là, il n'y a pas de pump. Et au final, c'est ce qui s'est passé, vous le voyez. Ce trait n'a jamais été breaké. Boum, qu'est-ce qui s'est passé? Crash. Ok, on est en train de tenter la cassure du range par le bas, d'accord. On est en train de tenter la cassure du support des 40 831. Vous le voyez, ce trait qui est là. D'accord. On est potentiellement en train aussi d'aller chercher la zone de support suivante qui se trouve au 40 055. Donc ça, c'est la prochaine zone de support à aller chercher. C'est une zone de support qui devra, si jamais on chute, retenir le cours, parce que si malheureusement ce n'est pas le cas, la prochaine zone de support sera ici au 39 490. Or, pour l'instant, je vais vous le montrer tout à l'heure dans la vidéo, mais il n'y a malheureusement aucune figure ou rien du tout qui nous montre qu'on a un Bitcoin qui peut remonter. Pour l'instant, ce n'est pas ce que nous prépare le Bitcoin, parce que regardez ça, si on se met dans des échelles de temps plus petites, et là je suis en vue 4 heures, eh bien qu'est-ce que nous fait notre Bitcoin ce matin? Souvenez-vous, je vous avais dessiné ce petit range, donc là cette boîte violette, en vous donnant comme niveau clé à ne surtout pas perdre pour aujourd'hui les 40 679, et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien on voit que notre Bitcoin tente sa cassure, déjà depuis ce matin, hein, vous le voyez, avec cette bougie-là, celle-ci et celle-ci, 3 bougies qui tentent la cassure, pour l'instant aucune n'a validé. Est-ce que celle-ci va valider? Eh bien on verra bien, quoi qu'il en soit, je rappelle que nous avons une figure derrière en biseau descendant. Vous le voyez, ce triangle qui est orange, derrière, c'est un biseau descendant. Donc c'est-à-dire que le bas du biseau ici, vous le voyez, il nous fait office de support. Donc tant qu'on est au-dessus de ce bas du biseau en vue 4 heures, c'est-à-dire ici aux 40 348 dollars, pour l'instant, ça tient. Ça a tenu une fois, ça a tenu une deuxième fois. Pour l'instant, la troisième fois a l'air de tenir. Est-ce que ça va tenir? C'est justement toute la question. Quoi qu'il en soit, il faut savoir aussi que comment s'appelle, un biseau descendant, c'est une figure chartiste normalement, statistiquement, haussière. C'est-à-dire que cette figure chartiste a plus de chances de breaker par le haut que par le bas. Donc là, on le voit effectivement, on va chercher le bas du biseau. Pour l'instant, on rebondit dessus, et tant mieux, hein. Donc si on a ce rebond, ça nous laisse l'espoir pour aller chercher le haut du biseau, tenter sa cassure par le haut, piéger tout le monde qui veut shorter le marché et aller chercher des points plus hauts, notamment les 42-44K. Ça, en tout cas, ce serait le scénario bullish de rebondir sur ce bas du biseau, le breaker par le haut. Ou même, mieux que ça, tenter la cassure du biseau, comme ceci, avec une mèche, tac, on va chercher les liquidités, et au final, on réintègre et boum, on le pète par le haut. Ça, ce serait même encore mieux pour un pump effectivement plus intéressant.
Mais bon, tout ça n'est que utopique. Pour l'instant, c'est complètement hypothétique, hein. Vous le voyez, le Bitcoin, de toute façon, si demain matin, il a envie de se retrouver à 1 $, il sera à 1 $ demain matin. On n'est personne pour contrôler ça et on n'a pas de boule de cristal. Par contre, effectivement, on met sur la table tous les scénarios. Donc là, ce biseau descendant en vue 4 heures, normalement, nous indiquerait une potentielle reprise d'une hausse, pourquoi pas, dans les prochains jours. Mais pour l'instant, attention, rien n'est acté, du moins tant qu'on est dans ce biseau, vous l'avez compris, on reste en configuration baissière. Regardez ça, à chaque fois qu'on est dans ce biseau, on chute, on chute, on chute, hein. On fait que chuter. Et on continuera de chuter tant que ce biseau n'est pas breaké par le haut. Donc pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc nous restons toujours dans une configuration baissière. Mais on a quand même cet espoir. Je me mets quand même rapidement dans une vue heure pour essayer de voir un truc. Et ouais, c'est ça en fait. On a un canal descendant. Bref, donc là, pour l'instant, en vue 4 heures, ce qu'on veut voir déjà, c'est sauvegarder ici les 40 679. Ça, c'est la première chose. Maintenant, je le rappelle, si on veut effectivement avoir une phase haussière, il faudra breaker par le haut ici les 41 788 $. Sinon, c'est même pas la peine d'espérer le moindre pump, il n'y en aura pas. Comme je vous l'avais dit, on a des bandes de Bollinger très resserrées sur le Bitcoin, donc on s'attend à un mouvement volatile. Ce qui est bien, c'est que là, pour l'instant, ce mouvement volatile, vous le voyez, il n'a pas lieu. C'est-à-dire que là, on casse les bandes de Bollinger par le bas, elles sont resserrées, on aurait dû avoir un mouvement violent, un peu comme ce qui s'est passé ici, regardez ça. On avait des bandes de Bollinger resserrées ici, on a cassé avec du volume. Or, ici, c'est pas ce qu'on fait. On casse les bandes de Bollinger sans vraiment de volume. Donc, est-ce que ce serait pas un bon petit piège pour piéger les vendeurs ici? Et au final, on repart? Eh bien, écoutez, peut-être. Parce que là, si les bandes de Bollinger sont cassées par le bas avec si peu de force et si peu de volume, c'est plutôt, on va dire, quelque chose qui peut être rassurant pour aller chercher un peu de liquidité. Et au final, on va chercher le haut des bandes de Bollinger. Et cette fois-ci, si on les pète par le haut, dans ce cas-là, ça sentira très bon parce qu'on pourrait avoir un mouvement volatile et cette fois-ci haussier. Gardons bien en tête ce scénario-là. On a toujours l'espoir de ce scénario tant que nous sommes dans ce biseau descendant, vous le voyez en orange. L'espoir de ce scénario persiste. Par contre, vous l'avez compris, hein, si on perd ce biseau descendant, c'est pas la peine d'espérer quoi que ce soit. On n'aura plus d'espoir, plus rien. C'est même pas la peine d'imaginer un pump. C'est terminé. Si on perd ce biseau, on ira chercher des points plus bas jusqu'à trouver un bottom sur un des supports que je vous ai donné tout à l'heure. D'ailleurs, je peux vous les redonner. Donc, prochain support, 40 055. Après, 39 490, 38 803, 38 486, 37 898, 37 444, 37 028, avant d'aller chercher les 36 281. Voilà, ça, c'est les prochains niveaux de support à aller chercher en cas de cassure du biseau par le bas. Maintenant, scénario boule, comme je vous l'ai dit, on rebondit ici sur le bas du biseau, on reprend de la force, on va chercher de nouveau les 41 000, on va chercher de nouveau la zone de résistance ici des 40 831, zone de résistance. On arrive à la regagner, on va chercher le haut du range ici au 41 788 et cette fois-ci on casse ce range par le haut. Dans ce cas-là, ça pourrait être intéressant. Prochaine target 42 434, puis 43 090, 43 822 et 44 768. Donc là, pour l'instant, l'espoir, il est encore là. Je sais que ça peut paraître très 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 difficile d'avoir un espoir avec pourtant tout un marché crypto, regardez ça, qui est dans le rouge. Regardez, tout est dans le rouge, hein, le rouge 100. Mais on a toujours ce petit espoir, on va se rattacher à ça. Maintenant, voilà, hein, là clairement, c'est sûr et certain que ce n'est pas un moment pour investir parce que là, on est quand même à 2 doigts d'un joli crash, si jamais on perd ces niveaux clés. Donc bon, on verra bien, hein, on verra bien. Mais voilà, il faut se dire que tant que ce niveau du bas du biseau n'est pas breaké, l'espoir persiste. Bon, on va pas, je pense que ça sert à rien de faire un point sur les cryptos du top 100. Bon, on va quand même regarder 2-3 trucs hein, rapidement. Surtout l'Ethereum, en fait, c'est ça que moi je voulais voir avec vous. Il est où notre Ethereum? Et voilà. Et voilà. Le partenaire de cette vidéo, c'est Rain, la banque crypto révolutionnaire qui propose une gamme complète de services financiers innovants
Avec Rain, vous pourrez ouvrir un compte bancaire en 5 minutes avec IBAN. Ils mettent à votre disposition différentes cartes de paiement Visa autorisant les règlements en euros ou en crypto-monnaie. Rain offre également plusieurs produits d'épargne innovants comme le coffre Flex à plus de 6% d'intérêt ou le coffre Cloud Mining investissant dans le minage de Bitcoin. Leur marketplace permet d'acheter et de vendre simplement plus de 100 crypto-monnaies. Vous trouverez mon lien de parrainage en description de cette vidéo pour bénéficier d'avantages exclusifs. L'Ethereum, il nous l'a fait. Donc là, ça fait combien de temps que moi je vous parlais du pullback? Ça faisait au moins une dizaine de jours, depuis la cassure. Ici, depuis qu'on a eu cette cassure ici avec ce pump, je vous ai dit, ok, c'est parfait, on est content, mais crions pas victoire, on va revenir tester les 2387. Et tous les jours depuis cette cassure, je vous l'ai dit, qu'on allait retourner chercher ce niveau-là. Et qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Ça y est, on est venu retester ces fameux 2387. Donc là, par contre, ces 2387, ce qu'il faut, c'est garder ce niveau-là, par contre. Parce que c'est quand même un niveau de support important. C'est le pullback de la cassure et on veut absolument que cette cassure tienne. Si par contre, malheureusement, le pullback ne tient pas, ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que cette cassure était en réalité une fausse cassure. Et ça, si on réintègre le range par le haut, le but, malheureusement, serait d'aller chercher le bas du range. Donc attention à ce scénario. Attention à ce scénario sur l'Ethereum. Donc il faut absolument sauvegarder les 2387 $. Donc là, pullback validé, c'est parfait. Franchement, pour l'instant, le scénario se déroule parfaitement sur l'Ethereum. Je sais, ça peut paraître paradoxal quand on voit une chute comme ça. Comment on peut dire que c'est parfait? Bah oui, c'est parfait parce qu'en fait, là, c'est parfait pour effectivement un niveau de recharge, parce que moi, c'est ce que j'espérais. J'espérais que l'Ethereum allait rechercher ici ce niveau clé pour pouvoir recharger. Donc effectivement, moi, je pense que je vais en prendre peut-être un petit peu, je sais pas, peut-être 50 $, 100 $, je sais pas, je verrai bien, on s'en fout, de toute façon, on s'en fout. Mais moi, c'est vrai que je voulais en reprendre un petit peu, et c'est vrai que là, ça devient des niveaux intéressants. Donc soit j'attends, parce qu'effectivement, le prochain niveau clé, ce sera 2307. Donc je pense qu'il y a peut-être une mèche qui peut arriver chercher ce niveau-là. Je vais peut-être mettre un petit ordre, mais bon, on verra bien. En tout cas, ceci n'est pas un conseil financier, c'est juste moi qui veux prendre mon propre trade classique, quoi. Chacun fait ce qu'il veut, donc voilà. Je n'incite personne, effectivement, bien évidemment, à suivre, mais pas. Bref, Solana qui tente la cassure, malheureusement, par le bas de son range. Donc là, vous le voyez ici, le Solana qui tente, malheureusement, de breaker les 89,308. Ça, je vous l'ai dit. C'est le niveau clé de support, c'est le niveau clé qu'on ne veut absolument pas perdre, et malheureusement, on est peut-être en train de le perdre. Alors, encore une fois, la journée n'est pas terminée, elle se termine dans 6h45, ça se trouve, on peut très bien aller chercher des points plus bas, et hop, on clôture la journée au-dessus. En tout cas, si on clôture en dessous, ce serait forcément pas une très bonne nouvelle, on va pas se mentir. Mais attention, je rappelle que même si au pire des cas, on clôture plus bas, il y a toujours derrière le pullback qui est notre dernier espoir. On peut très bien casser, on chute, on fait le pullback, et cette fois-ci le pullback réintègre par le bas, ça annule la cassure, on repart en hausse. Donc c'est pas parce que voilà, on a une cassure que c'est la fin du monde, l'espoir toujours du pullback est là, il y a toujours la deuxième chance avec le pullback. Donc bon, affaire à suivre tout de même. Bon, je ne vais pas m'éterniser sur toutes les cryptos, je vais en faire une ou deux encore, on va jeter un petit coup d'œil sur le Chainlink. Mais avant ça, je rappelle que les likes et les commentaires sont bien sûr très fortement appréciés. C'est grâce à ça que les algorithmes de YouTube mettent en avant mes vidéos. Et moi, je compte sur vous pour aider ma chaîne à être propulsée en avant sur des sommets pour 2024. Donc, mettez un maximum de likes, de commentaires et partagez à un maximum de personnes. Donc, le Chainlink qui tente malheureusement le break ici du support des 15,277. Donc ça, c'est un support important qu'il ne faut pas perdre si possible. Donc on espère que le Bitcoin ne va pas trop chuter, parce que je rappelle que s'il chute, il entraîne tout le marché crypto avec lui. Là, vous le voyez, le Bitcoin qui perd 2%, eh bien on voit quoi? On voit du moins 5, on voit du moins 10, on voit du moins 15. Regardez, il y a même des cryptos qui ont chuté de combien? De moins 13 aujourd'hui. Moins 13% sur le AGLD. Donc bon, c'est quand même lui qui dirige le marché. Mais je rappelle quand même qu'il y a des cryptos qui ont pump pas mal, et notamment une crypto, le ERN, qui avait été donnée ce matin dans mon channel des alertes. Il était 8h et des poussières, je crois 8h23. Et je l'ai aussi donné ce midi dans un top, dans une analyse technique de crypto qui peuvent être très intéressantes. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo de ce midi, mais elle était très 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 intéressante, malgré que le Bitcoin crash. Bref. En tout cas, sachez que si vous voulez rejoindre mon channel des alertes, vous allez trouver le lien en description de vidéo. Bien sûr, attention, ce n'est pas fait pour les débutants, il faut d'abord se former, d'abord avoir aussi des méthodes de trading, du scalping, day trading, swing trading, enfin bref, trouver sa propre méthode qui vous correspond le mieux en fonction de votre niveau, et puis après, apprendre les bases du trading, comment on trade un support, une résistance, qu'est-ce qu'une figure chartiste, voilà.
Quand on connaît les bases, effectivement, on peut se lancer, sinon le trade, c'est voué à l'échec si on n'a pas les bases. Bref, quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter maintenant une excellente fin de journée. On croise les doigts pour que le Bitcoin tienne. Et je vous dis à demain matin entre 8h et 9h pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!